Salut tout le monde, c'est Mage Expliqué. Alors aujourd'hui on va voir ensemble un tour de magie avec des cartes que j'affectionne tout particulièrement par sa simplicité. Donc je vous propose de passer tout de suite à la démonstration du tour et ensuite aux explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce tour j'ai besoin d'un jeu de cartes totalement normal, comme ceci. Et bien sûr, mélangé. Voilà. Je vais même, avant de commencer le tour, mélanger le jeu. Je peux aussi le couper. Voilà, une fois que c'est fait, je vais demander au spectateur de faire 4 petits paquets. J'insiste bien sur le fait que c'est le spectateur qui fait les 4 paquets. Ensuite, je vais lui demander de prendre à chaque fois un paquet, de prendre les 3 premières cartes, de les placer en dessous et de prendre les cartes suivantes qu'il distribuera sur chacun des autres paquets. Voilà. Donc cette manipulation a pour but de bien mélanger les 4 paquets. Là, il fait ça pour chacun des paquets. Il place en dessous et ensuite il distribue. Et enfin avec le dernier, il place en dessous et ensuite il distribue. Une fois que c'est fait, je vais demander au spectateur de retourner la première carte de chaque paquet. Et là, il se rendra compte que sur chaque paquet, eh bien, on a les 4 As en première position. Ce qui est quand même assez impressionnant, sachant qu'on a bien mélangé le jeu avant de commencer le tour et qu'on a fait la manipulation pour bien mélanger les premières cartes de chaque petit paquet. Voilà, donc je vous propose de passer tout de suite aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, donc j'utilise un jeu de cartes totalement normal, il n'y a pas de problème là-dessus, sauf qu'il va falloir prendre en fait les 4 As, comme ceci. Voilà, donc vous prenez les 4 As et vous les placez en première position. Voilà, donc c'est la petite préparation de ce tour de magie. Mais sinon, j'utilise un jeu de cartes totalement normal. Maintenant, vous pouvez rentrer sur scène et vous disiez au spectateur que vous avez un jeu de cartes totalement normal. Donc vous montrez les dos. Jusque là, les dos sont normaux. Et vous pouvez aussi montrer les cartes, sauf qu'il va falloir faire attention à pas dévoiler les 4 As qui sont en première position. Donc pour ce faire, si vous faites un étalement par exemple, vous allez laisser un petit tas en fait au niveau des 4 As et ensuite vous étalerez normalement. Ce qui fait que les 4 As sont cachés, comme ceci, voilà. Et si vous montrez les cartes comme ceci, vous les faites défiler, ce que je vous conseille car c'est beaucoup plus facile. Et imaginons si vous les faites défiler comme ceci, eh bien vous gérez beaucoup mieux l'arrivée des 4 As. Donc vous pouvez vous arrêter légèrement avant, au lieu de montrer comme ceci, vous voyez les 4 As. Voilà. Donc une fois que vous avez présenté votre jeu, vous pouvez aussi le mélanger. Alors moi j'ai fait un mélange américain et une fausse coupe. Donc pour le mélange américain, j'ai déjà fait une vidéo explicative. Donc le lien de la vidéo sera dans la description de celle-ci. Et donc c'est très simple, vous faites votre mélange américain comme ceci, sauf que le jeu où il y a les 4 As, donc en l'occurrence celui-là, comme ceci, une fois arrivé vers la fin, il faudra faire attention à lâcher les 4 As en dernier. Ce qui fait que les 4 As resteront toujours en première position, comme ceci. Voilà. Donc, je vous le refais, les 4 As sont sur ce paquet-là. On suit bien le paquet, donc qui est maintenant dans ma main droite. On fait notre mélange américain et on fait attention à bien lâcher les 4 As en dernier. Comme ceci, voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire la fausse coupe. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo pour la fausse coupe. Le lien sera dans la description de cette vidéo. Donc la fausse coupe, on scinde le jeu en deux. On prend la partie supérieure, on tape, on repose la partie inférieure et on repose la partie supérieure. Ce qui fait que l'ordre du jeu n'a absolument pas changé. Moi, dans la démonstration, j'ai fait la variante qui est pratiquement indétectable. Là aussi, j'explique la variante dans la même vidéo, comment faire une fausse coupe. Voilà, donc tout ça c'est dans la description de cette vidéo. Donc maintenant, vous allez tout simplement demander au spectateur de faire 4 paquets, très simple. Le spectateur fait 4 paquets comme ceci. C'est pas grave si les paquets ne sont pas à peu près égaux, voilà, hein, il peut faire un paquet plus petit que l'autre. Et ensuite, vous allez lui expliquer donc qu'il va devoir prendre donc à chaque fois un paquet. Donc il commence par le premier paquet. Il prend les 3 premières cartes, il les place en dessous, et les cartes suivantes, il les distribue sur les autres jeux.
Voilà, donc comme c'est un peu compliqué à comprendre, moi je vous incite à lui faire la démonstration avec le premier paquet, et ensuite de le laisser faire pour les autres paquets. Voilà, donc il prend les 3 premières cartes, il les place en dessous, et les cartes suivantes, il les distribue sur les autres paquets, comme ceci. Voilà, ensuite il prend le 3e paquet, il place en dessous et il distribue. Et enfin le dernier paquet, celui où au début, donc dès qu'il a fait ses paquets, donc c'est sur ce paquet là qu'il y avait nos 4 as. Donc en prenant les 3 premières cartes et en les plaçant en dessous, et ben on élimine tout simplement les cartes qu'on a à chaque fois distribuées avec les 3 autres paquets, comme ceci. Ce qui fait que maintenant on a nos 4 as qui sont ici. Voilà, et on n'a plus qu'à distribuer à chaque fois, comme ceci, les cartes suivantes, comme on n'a pas arrêté de le faire. Ce qui fait qu'on a à chaque fois distribué les 3 as manquants sur les 3 autres paquets et le dernier as est naturellement sur le dernier paquet. Ce qui fait que quand le spectateur retournera les cartes, eh bien les as seront en première position. Et là, normalement, votre spectateur est assez impressionné car pour lui, le jeu a été mélangé normalement et correctement et cette chose-là est normalement impossible. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi vous abonner pour de prochaines vidéos et me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, salut!